Par exemple, si vous notez. Tout ça vient au carreau, tout ça, vous avez des répondants. Les techniques, je suis limitée parce Non, mais que vous avez quand même une manière, une façon de répondre. j'espère bien défendre le magazine, puisque je m'y intéresse et si je me suis engagée dans ce genre d'activité, c'est que j'y crois quand même. Non, mais non seulement vous y croyez, mais vous savez, Oui. vous savez en parler. Enfin, j'espère. Peut-être mieux que les astrologues eux-mêmes, peut-être mieux que les tarologues eux-mêmes. C'est pas impossible. Vous avez là qui sont des techniciens, parfois ils ne sont pas très bons dans la. Non, mais les astrologues, ils connaissent leur domaine, ils sont passionnés, donc automatiquement. Alors actuellement, vous avez pris position sur la question. C'est amusant parce que depuis le début de ce salon, on va dire oui, mais attendez, maintenant il y a le décalage professionnel. Même les astrologues eux-mêmes le disent, le mettent en avant en disant mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse des astrologues, il n'y a pas eu de réponse finalement. Il y a quand même la FDAF, on n'a pas répondu. Oui. Je sais pas. Mais sur la chaîne de télé, par exemple, il y a eu une attaque sur ce sujet par un scientifique. Mais voilà, il n'y a pas eu de combat en face. Donc il y a même voilà. Alors vous avez envisagé un régime de réponse. En général, je dis que ça sera le magazine qui va en parler. Ah oui, voilà. voter en touche. Voilà, mais oui, puisque je n'ai pas assez de connaissances de toute façon pour y répondre. Je ne peux pas répondre des bêtises. Mais déjà, ce que les gens répondent souvent, moi je trouve que c'est très insuffisant, c'est ah ben les astrologues, de toute façon, ils font un truc qui marche, donc si ça ne marchait pas, on le saurait. Ça marche, voilà, c'est ce qu'ils répondent. Voilà. Mais apparemment, on n'a pas traité du sujet dans le numéro 4. C'est ce que je réponds. Il y a des astrologues qui sont effectivement sidéralistes. Quel point de la. J'en ai pas rencontré. Moi, par exemple, je suis sidéraliste. Je ne tiens pas compte des saisons. Mais quand on vous demande, je ne sais pas, j'essaye de tester, ça m'intéresse, votre positionnement de l'astrologie pour les astrologues. Quand on parle par exemple de l'histoire de l'astrologie, il y a des choses que vous pouvez dire, pourquoi elle est passée, comment elle s'est formée. Des petites notions, mais je ne peux pas répondre techniquement comme une astrologue. Quel est le domaine qui vous inspire le plus dans tous ces sujets? La numérologie, le tarot, l'astrologie? Le tarot, vous êtes plus d'accord sur le tarot, mais c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du tarot pour en justifier l'usage? Il y a une façon. On interroge qui? On interroge quoi? Qu'est-ce qui nous Son intuition, je pense. Mais il n'y a pas de place pour tout ce qui est voyance, médiumnité, spiritisme dans ce magazine Astro. Il n'y a pas de fermeture réelle. Il n'y a pas de fermeture. Je pense que la médiumnité, à un moment donné, on va en parler. Ah oui. Oui. C'est pas essentiel. Maintenant, c'est des services. Particulièrement les personnes sont sérieuses. Est-ce que vous pensez qu'il faut être plus ou moins inspiré pour utiliser ces techniques dans l'astrologie? Je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux un peu suffit Ah oui, c'est ça. On ne peut pas simplement lire le manuel et puis dire voilà. Si on est fatigué, je pense que ça peut aider, mais je pense qu'il faut faire appel à d'autres ressources. Voilà. Et l'astrologie mondiale, elle aura sa part dans l'astro Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des tentatives sur les numéros Non, ça va. Alors, je pense que ce sera dans le 4 ou le 5e. Oui. Et qui va être chargé de cette rubrique. Ça, je sais pas. Et vous-même, vous avez une idée là-dessus sur l'éclairage que peut apporter les planètes à la compréhension de ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se dit? Vous connaissez un petit peu les rumeurs, enfin je veux dire, les consensus entre les astrologues sur ce sujet? Qu'est-ce qui leur vient à l'esprit quand ils veulent expliquer ce qui se passe actuellement? De quoi ils parlent? Vous les interrogez un petit peu? Vous êtes au courant un peu? Vous-même, avec votre bagage, comment vous expliqueriez ce qui se passe en Tunisie, en Égypte? Vous mettriez ça le compte de quelle configuration?
Alors là, Non, mais de toute façon, on se présente et vous avez dit que vous n'étiez pas astrologue confirmé, mais à ce titre-là, vous êtes dans un processus d'initiation. oui, mais je ne peux pas dire n'importe quoi, donc je ne peux pas parler pour Mais vous avez peut-être la déjà été connaissance. idée. Oui, non, mais je C'est un coup d'Uranus, là, un je coup de réponds. Pluton. Ah oui, au niveau des planètes et... Je ne sais pas. oui. Et puis vous entendez des choses autour de vous, des gens qui parlent de ce sujet. Oui, non, mais j'évite de prononcer là-dessus, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, pour conclure, quand vous rencontrez des gens, vous entendez vous êtes à l'écoute de certains nombre de réactions négatives. Alors, quelles sont ces réactions? Ça nous intéresse peut-être parce que mieux placé que certaines personnes. Qu'est-ce que vous entendez comme chose un petit peu négative par rapport à ces domaines? Quand vous présentez le numéro, vous cherchez la publicité, quels sont les propos qui sont désobligeants? L'association de l'ésotérisme, l'astrologie, l'amalgame qui est fait entre tout Le mot ésotérisme est un repoussoir c'est chez qui? Dans les entreprises, dans les... Ah oui, même occultisme, même ésotérisme, ça ne passe pas. Et alors, voilà, comment vous faites pour expliquer que l'astrologie n'est pas, que le tarot n'est pas de l'ésotérisme, ce qui est d'ailleurs un petit peu paradoxal, parce que même quelque part le tarot c'est ésotérique. J'essaie surtout d'expliquer que les personnes qui s'intéressent à l'astrologie ou à la tarologie sont des personnes comme les autres, Oui. qui se cultivent, qui s'informent, qui ne sont pas complètement imperméables à la simplicité. Oui. Les gens normaux. Ce sont des gens normaux. Ils sont peut-être un peu plus normaux, mais voilà, un autre. Et à partir de là, c'est ça, vous pensez que c'est ça qu'on leur reproche, d'être un petit peu à l'ouest, je sais pas Un peu à l'ouest, c'est-à-dire dans un autre monde. C'est toujours la réflexion. Il y a des gens qui ne veulent pas se compromettre avec ce genre de... L'association de l'image, de marque, n'est pas possible. Moi, je vais donner un exemple, même sans que je fasse trop concrète, une sorte de catégorie d'entreprises qui ne voudraient pas mettre les pieds là-dedans. Cosmétique, par exemple. Ah oui, carrément. Comment ça se fait? Donc une marque de parfum, de produit beauté, ne veut pas figurer dans un style. Ça, c'est un bon exemple parce que Et pas que, j'aurais pas que ça. pas que les cosmétiques. Non, mais c'est un bon exemple, tu as un exemple C'est limite. pour ça que souvent les publicités ne sont pas très variées. Par contre, il y a une chose qui n'arrange pas les choses, c'est la présence des voyants. Parce qu'au niveau de la publicité, les voyants sont très preneurs. Beaucoup plus que les astrologues. Et ça, on le remarque depuis des décennies. Oui, mais à partir du moment où ils font bien leur métier, ils ont tout à fait leur place. Oui, non, mais je veux dire que on a du mal à éviter. C'est vrai que dès qu'on veut lancer un truc en astrologie, même si le rédactionnel est astrologie, la publicité, c'est à 80%. La voyance. Sauf évidemment les rédacteurs eux-mêmes. Oui, mais il y a beaucoup de voyants qui travaillent aussi en support avec l'astrologie, la tarologie. Souvent, Enfin, ils ont des budgets. Beaucoup d'astrologues, évidemment, les astrologues, il me semble, moi, je vous dirais le contraire, beaucoup d'astrologues ne veulent pas dépenser d'argent pour leur publicité. Ça, c'est un problème inverse. Alors, moi, c'est pas que c'est un métier, c'est qu'ils n'ont pas le réflexe. Peut-être qu'ils fonctionnent autrement, ça peut-être. Alors que moi, je discutais tout à l'heure avec un monsieur qui fait une deuxième page de publicité de telle et telle revue d'astrologie. Il va dépenser 2000 € et il dit que ça vaut la peine. Monsieur de Mollet, par exemple, il est super bien. Il m'a expliqué comment ça se justifiait. Comment Il fait de la presse papale. mais il s'en sort. Je veux dire, dans ce genre de raisonnement, il faut reconnaître que les astrologues ne sont pas capables. Alors que ça demande une certaine anticipation. C'est vrai que c'est plus difficile, Il y a un blocage. Alors il y a deux théories. Soit ça leur paraît déroger à leur statut, comme les avocats, c'est un métier qui ne voudrait pas s'afficher comme ça, ou alors c'est simplement l'incapacité à comprendre le rapport entre investissement et rendement. En tout cas, vous auriez peut-être un rôle à jouer de les rééduquer sur le plan de leur stratégie économique. J'espère que j'y arriverai. Parce que le jour où vous aurez des publicités d'astrologues dans l'astro, Ce sera gagné alors. qui ne seront pas uniquement des publicités comme cette pauvre Michel Mazzilli, là, qui est une véritable forçat, une staccanoviste de la revue. Non, il y en a beaucoup d'astrologues dans la rue. Non mais vous arrivez à
Sans vous, on se demande ce que serait ce que Non, deviendrait la non, revue. non, non, parce que Martine Berthier, Ah oui, elle aussi, elle est quand même directement concernée. Mais en tout cas, c'est vrai que par exemple, vous, Michel Denis, vous n'auriez pas investi d'argent si vous n'étiez pas rédactrice, si vous ne proposez pas de publicité, vous n'auriez pas vous-même mis de l'argent dans la revue. Écoutez, si parce que la revue au niveau de la publicité est bien moins chère que certains magazines tels que d'accord. Horoscope, Vous et votre avenir. Vous avez regardé les prix? Non, je ne connais pas les prix. Voilà, il faut que vous regardiez parce Mais que à la limite, si je n'avais pas été contactée par l'auriez Martine quand même Berthier, j'aurais fait une publicité. D'accord, enfin moi je regarde comme ça, si vous voulez, les publicités de gens qui ne sont pas dans la revue. Il y a Jean-Charles Medium. Voilà, non mais attendez, il est tout nouveau ce magazine. Oui, non mais je sais, Il y en aura d'autres. Mais c'est pour ça que je dis, je souhaitais à notre ami Oui, qu'il y ait des que astrologues. les astrologues Non, mais ils Michel viennent. a déjà fait de la publicité dans d'autres magazines et pourtant elle est astrologue. Voilà. Voilà. Mais voilà, Michel a une dynamique qui n'est pas. Voilà, moi, j'ai fait qui est sur peut-être Vous et votre avenir. Voilà. Mais c'est une exception d'une certaine manière, Michel. On disait pas, que mais- il y a très peu d'astrologues qui investissent dans la revue. Martine le faisait aussi. Oui, d'accord. Cartier faisait Voilà. aussi. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, Voilà, on sent. au niveau du astrologues, ils en font pas beaucoup. c'est vrai. Et vous l'expliquez C'est vrai. comment, Ah oui, comment Pourquoi je l'explique? Comment expliquez-vous ce refus de faire Parce que souvent ils veulent se démarquer du tarot, de la voyance et du côté médiumnique. Donc ils ne veulent pas être mélangés. Mais dans un magazine d'astrologie, c'est que. Alors, c'est-à-dire que vous voulez dire que dès que des voyants font la publicité, quelque part, ils ne veulent pas figurer. Ça Non, crée un mais moi phénomène je de parle des refus. astrologues, ils ne veulent pas figurer forcément avec des voyants. Oui. Ils veulent avoir une place Oui. beaucoup plus branchée sur l'astrographie. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce magazine de l'astrologie, on pourrait avoir envie de l'être, Oui. mais en même temps, comme il y a des publicités de voyants et médias, Voilà, donc il ça faudrait va. faire des pages exprès pour astrologues. Peut-être voilà. que ça marcherait mieux. Oui, non, mais Ça, c'est le pas mal, magazine c'est pas débute aussi, c'est aussi à nous de les convaincre. Et puis, Mais c'était mon souhait, voilà. si vous y parveniez, justement. C'est sûr qu'un astrologue ne va pas vouloir aller la avec meilleure, ses camarades. non, mais la meilleure façon de les convaincre, en fait, c'est de lire. Et puis en le lisant, ils se rendent compte que c'est une revue sérieuse et qu'on Non, parce que regardez la revue Horoscope qui existe depuis des décennies, eh bien, il y a toujours des très bons articles d'astrologie et très très peu de publicité de l'astrologue. Donc la qualité rédactionnelle ne fait pas qu'on va vouloir mettre de la publicité astrologique.